5e jour sur 50 pour faire de l'achat-revente sur Vinted, les gars. Sur les 4 premières vidéos, j'ai eu beaucoup de retours. Il y en a, ils m'ont parlé de la fiscalité. Ils m'ont dit pourquoi faire de la fiscalité alors que t'as même pas vendu le premier article de ton achat-revente. Déjà, quand tu fais les choses bien, encore une fois, et que tu partages les choses, que tu partages des vidéos, etc., tu peux pas te permettre de faire des choses dans l'illégal ou de contourner les règles, etc. En fait, tôt ou tard, tu vas te faire rattraper et en plus, tu as des preuves à l'appui. Deuxièmement, j'ai toujours dit que j'allais faire les choses bien. En gros, tu veux pas venir voir quelqu'un et lui dire ah non, moi je veux pas vendre de fake, mais derrière tu déclares pas. Et troisièmement, en fait, j'ai déjà un compte TikTok, j'ai déjà vendu auparavant, etc. J'avais déjà créé entre guillemets une auto-entreprise. Donc, c'est pas pour dire que j'ai de l'expérience, etc. Non, au contraire. Et quand tu es auto-entrepreneur, tu ne payes pas tant que t'as pas fait le moindre euro. Donc tu seras pas spécialement en perte ou autre chose quoi. Si tu gagnes 10 euros, là tu as déclaré tes 10 euros et tu vas payer en fonction de ça. Si tu gagnes 0 euros, tu déclares 0 euros et tu vas payer 0 euros d'impôt en fait. C'est simple que ça, donc arrêtez d'avoir peur vis-à-vis de ça. Oui, je vois des gens qui se permettent de faire un peu d'argent et déclarer. C'est vous, faites ce que vous voulez, mais moi c'est pas ce que je vais partager à quelqu'un qui va regarder cette vidéo en se disant que peut-être l'achat-revente c'est un truc à prendre en compte. Et j'avais dit à quelqu'un que j'allais faire entre guillemets les étapes. En fait, vous allez sur le site de l'URSSAF, ils vous disent où aller, quoi faire. Il faut aller sur INPI, remplir toutes les informations personnelles, le pourquoi du comment, quelle entreprise vous voulez créer, quel type, quel commerce, etc. etc., etc. C'est pas compliqué les cas, les pièces d'identité, domiciliation, ça c'est très important. Soit vous mettez l'adresse de l'entreprise à votre maison tout simplement, ou soit vous mettez à une autre adresse. Donc il faut prendre un abonnement de domiciliation avec des entreprises extérieures qui ont des locaux, ça aussi ça peut se faire. T'as Legal Place, t'as votre siège social qui fait ça. Ceci étant dit, maintenant, moi je suis en train de remplir l'Excel que j'avais fait, je rentre tous les noms des vêtements au prix auquel je les ai achetés. N'hésitez pas à me demander le document, je l'envoie par plaisir. Il y a eu un problème avec Vinted. Le premier couac qu'il y a eu depuis que j'ai Vinted, j'ai vendu des articles, il y a quelqu'un qui a déclaré qu'il n'a pas reçu les articles qu'il a achetés. J'en suis sûr que j'ai envoyé les bons articles. Parce que s'il l'avait pas reçu, ça veut dire que je me serais trompé et j'aurais envoyé à quelqu'un d'autre. Et c'est faux. C'est pas que je suis orgueilleux ou quoi que ce soit, mais c'est que je lui ai dit d'envoyer des photos, je lui ai dit d'envoyer des preuves, zéro preuve. Il a juste déclaré, il s'est fait rembourser. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, on a fait 5 vidéos maintenant. De la 6e à la 10e vidéo, il faut charbonner, il faut vendre, il faut faire de l'achat-revente et on va bientôt commencer avec une boîte Vinted. On va aller sur le Discord de Porto Rico. Il m'avait demandé si j'avais besoin que je pense de la 6e à la 10e vidéo, c'est ce qu'on va faire.